Corinne Lepage, un mot de la transition écologique annoncée en mai 2017 qui, semble-t-il, s'est envolée, en tout cas dissipée pour l'instant. Depuis la crise sociale, on ne parle plus de taxer le gasoil. Emmanuel Macron n'ose plus parler de hausse de la fiscalité en ce sens. Et dernièrement, il lance donc l'idée d'une taxe carbone flottante qui pourrait varier en fonction des cours mondiaux du pétrole. Est-ce que c'est la recette miracle pour à la fois faire évoluer la fiscalité des carburants et dissiper la colère des gilets jaunes ? Moi, je n'en suis pas certaine. Moi, je suis pour une taxe carbone, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement parce que... Crise sociale ou pas ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Sur le principe, je suis pour une taxe carbone. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce que nous coûtons à la société, nous le payons quelque part. Mais ça veut dire une taxe carbone aussi pour l'aérien, qui paye rien du tout, pour le transport maritime, qui fait des efforts, mais qui paye rien du tout non plus, ou pas grand-chose. Voilà. Il y a cette crise sociale, c'est-à-dire l'impossibilité qu'ont les gens aujourd'hui de pouvoir vivre décemment. Comment est-ce qu'on répond à ça ? En leur en donnant les moyens. Comment ? Eh bien, précisément, si vous avez une taxation qui est totalement allouée à la possibilité d'avoir des véhicules peu consommateurs hybrides, à pouvoir se chauffer différemment en économisant beaucoup plus l'énergie, vous redonnez du pouvoir d'achat. Donc pour moi, on ne peut pas parler de taxes si on ne parle pas en même temps de l'usage qu'on va en faire. Si c'est pour partir dans le trou sans fin de la dette publique, très franchement, il vaut mieux faire autre chose.